Révolution tranquille et Jeux olympiques ne vont pas spontanément de pair et pourtant, l'une a largement préparé les autres. Dès 1964, le gouvernement de Jean Lesage, auquel appartient René Lévesque, fait du sport une priorité en créant le ministère de l'Éducation et en rendant l'éducation physique obligatoire. Suivent le Haut Commissariat à la jeunesse, au sport et aux loisirs, la Fédération du sport scolaire et en 1970, les Jeux du Québec. Lorsque Montréal obtient les Jeux olympiques, le Québec a pris confiance en lui, se transforme et ose voir grand. Les Jeux furent le dernier maillon de la chaîne de ce qui a commencé en 1966. On s'est donné d'abord des structures de mouvement, on s'est ouvert sur le monde avec Terre des Hommes. L'arrivée du baseball majeur n'est pas banale, ça nous a donné l'impression que Montréal était là. Montréal était autre chose qu'une ville des Canadiens de Montréal. On a pris conscience qu'à part le hockey, là, le reste, là, c'était l'Olympia, ce que ça veut dire. Les Jeux de 76, c'est comme si c'est la découverte du sport, du loisir aussi pour tout le monde. Oui, le sport d'élite, parce que là, on parle des Jeux olympiques, mais il y a des milliers de personnes qui ont commencé à bouger, qui ont connu certaines activités qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, bien, c'est très précieux, là. C'est précisément l'objectif du maire de Montréal, Jean Drapeau, faire des Jeux un moteur pour démocratiser la pratique sportive, particulièrement auprès des jeunes. Une de ses premières entrevues aurait été de reconnaître que l'obtention des Jeux se devait d'abord et avant tout d'être une porte ouverte pour les jeunes. L'accès aux jeunes à la bonne forme, à l'activité physique, l'accès aux jeunes au sport nouveau, l'accès aux jeunes au sport de masse et éventuellement au sport d'élite. Il y a plein de jeunes qui vont être là, qui vont devenir plus tard des athlètes. Et ils le diront tous, il y en a plusieurs. Bien, on a vu ces jeux-là et ça nous a marqués et on a décidé ça a un effet d'entraînement, on a décidé de se lancer et devenir des sportifs de haut niveau comme tel. L'athlète Sylvie Bernier, première Québécoise médaillée d'or à des Jeux olympiques, toutes disciplines confondues, en est le parfait exemple. Les Jeux de 76 ont véritablement été l'étincelle pour moi. Mes parents ont décidé d'acheter des billets puis de m'amener voir la finale des femmes du tremplin 3 mètres, qui est l'épreuve que j'ai remportée 8 ans plus tard. Je revois encore toutes les décorations, les drapeaux, les festivités. Je me vois encore entrer dans la piscine. On avait des sièges presque sur le bord des gradins, donc j'avais l'impression d'être sur le tremplin avec les athlètes. Et après la compétition, j'étais bouche bée. Puis en fait, je me suis retournée vers mes parents, puis j'ai dit, bien, c'est ça que je veux faire dans la vie. Des passions naissent, des vocations prennent forme. Partout, les clubs sportifs se multiplient, des arbitres et des entraîneurs sont formés, des programmes de soutien voient le jour. Le sport se professionnalise, se structure et franchit un nouveau cap. L'année 1976 n'est pas seulement sociale et culturelle, elle est aussi sportive. Il y a plein d'autres sports qui ont vu le nombre d'adeptes exploser après les Jeux de 76. Et c'est ce qui a fait qu'après, bien, des gens comme moi, ont grossi le bassin de jeunes qui pouvaient monter, puis éventuellement, bien, peut-être aller à des Coupes du monde, des championnats canadiens, tout ça, ce qui n'est pas nécessairement l'objectif premier, là. L'objectif, c'est de bouger, d'avoir une société en forme. Ça a jeté le regard sur le sport amateur qui est tellement formateur. Alors ça, c'est grâce aux Jeux olympiques 76. Là, on a eu la poussée. Après ça, il y a eu Calgary l'hiver. Après ça, il y a eu les Olympiques de Vancouver. Ce que j'aime 50 ans après, c'est qu'on est capable d'avoir un certain recul et on est capable d'apprécier les Jeux pour ce qu'ils ont été de bien, sans qu'on doive oublier pour autant les erreurs de parcours. On doit se servir de ça comme société. Mais les Jeux ont représenté, évidemment, l'espèce de point culminant de cette période-là et de cette année très fébrile, celle de 1976. Et sur le plan sportif, sur le plan de ce qu'ils nous ont laissé, sur le plan du déroulement, sur le plan de l'accueil du monde entier, ce furent de très grands Jeux qui ont été couronnés de succès.